La rançon ou les données. Les hôpitaux n'échappent plus à ce chantage. Ils sont à leur tour victimes de cyberattaques. Au petit matin, il y a 3 jours, l'établissement de Villefranche-sur-Saône, en France, a vu ses écrans virer au noir. Depuis, le site tourne au ralenti. L'équipe médicale a recours au papier pour le traitement des dossiers. On a parfois un peu du mal sur les traitements et les ordonnances et tout ça qu'on ne récupère pas forcément. Les antécédents, c'est un peu long, c'est compliqué. Une attaque massive. Le réseau informatique est infecté par un rançongiciel qui paralyse le système. Des pirates, opérant pour la plupart de l'étranger, réclament une rançon en échange d'un déblocage. Les attaquants sont chez nous depuis quelques jours, voire quelques semaines, en train de préparer cette attaque-là. Un hôpital piraté, c'est loin d'être une première. États-Unis, Australie, Allemagne, Ukraine, c'est une déferlante. Le monde de la santé est-il une cible privilégiée ? Alors la croyance des cybercriminels, c'est que dans le contexte sanitaire dans lequel on est actuellement, eh bien, le fait de bloquer le fonctionnement de l'hôpital en bloquant tous les ordinateurs pourrait entraîner un paiement de la rançon plus rapide. Alors il faut savoir qu'en France, il y a une posture claire qui est de ne pas payer les rançons quand on est un acteur public. Le problème, c'est que je pense que cette information n'a pas encore circulé suffisamment, et le problème c'est que d'autres pays, eux, payent les rançons. On l'a vu aux États-Unis où des hôpitaux, pas plus tard qu'en fin d'année dernière dans le New Jersey par exemple, ont payé une rançon de plus de 600 000 $. Le montant des rançons s'envole et payer n'assure pas un retour rapide à la normale. Certains pirates ne remplissent pas leur part du marché, d'autres en profitent pour demander plus. L'année dernière, ces attaques au rançongiciel ont rapporté aux ravisseurs plus de 300 millions de $.